Entre-temps, nos financiers vont être pas pires, j'imagine. Là. On va le laisser de même, parce que ce qu'on veut d'un financier, c'est que ça reste moelleux. Et après, ça risque d'être trop cuit. J'espère que ça va tenir la chaleur. Ouais, du beau bois comme ça, c'est sûr. On va les laisser légèrement refroidir avant de les démouler, parce que là, ils sont un peu trop fragiles. OK. Quand ils auront atteint une température assez stable, on va les démouler. Et puis, on va tamponner notre sirop dessus là, pour donner un petit goût. C'est juste pour imbiber nos financiers légèrement. Je vais prendre un pinceau et les imbiber en partant du dessous. J'aurais pu les faire dessus en faisant ça très très pratique, mais ce que je voulais, c'était garder le côté croustillant des amandes. Donc, je vais travailler ça à l'envers, quoi. J'en mettrai pas beaucoup, sachant que le financier est déjà cuit et déjà très sucré, mais c'est juste pour ramener un petit côté plus moelleux avec le côté sucré, quoi. Ça va être délicieux. On a eu quelques bris, là, puis il y a certains enfants qui vont être contents dans la maison. On peut se dire bravo, là. On peut se dire bravo. Bravo, Pierre. Une belle réussite encore. Tu as eu que des beaux accomplissements aujourd'hui. Donc là, Vincent, je fais les tuiles. Donc, je gratte un peu. Je pointe ça. On va faire des petits tas sur notre silicone. Et puis, pour la pointe cuisson, on va les faire pas trop grandes parce que ça a une tendance à s'étaler pas mal. Okay. Je vais te dire que ça va prendre le double de volume. Donc, il va falloir que tu y penses pour ta cuisson, finalement. OK. Ça comme ça, mettons. Oui, maximum. Ça a du sens. Puis là, lui, je peux le tasser au centre. Largement. Puis, au pire du pire, si elles collent ensemble, ben, on va les casser. Ça va rester le même produit. Puis, on va donner un design, un nouveau design. Ça va être correct aussi. Parfait. Moi, je commence à dresser. Puis, je vais mettre des petits points de sirop de bleuet. OK. Un petit sirop de bleuet local. Parce que ça va rajouter un petit côté coloré dans notre assiette. Et un petit côté sucré, local. On s'entend qu'on a de la saveur locale pas mal dans notre assiette. Puis, ça va faire vraiment un beau design. Petit message à Émilie pour ses produits. Qui, elle aussi, travaille pas mal fort pour avoir des beaux produits. Ouais. OK. Et là, je te mets ça au four, c'est ça? Exact. Puis là, il va falloir que tu surveilles la cuisson. Ça a une tendance à s'étaler et à cuire relativement vite. Okay. C'est-à-dire que la cuisson, qu'on appelle, ça va être une caramélisation. OK, quand c'est étendu et caramélisé. C'est ça. Quand on va avoir notre appoint de cuisson, on va les retirer de la plaque, on va les poser directement là-dessus. Ça va les refroidir et les figer directement. Ah, OK. Donc, on va gagner du temps là-dessus. Donc là, tu as mis des... On est capable également, les tuiles, de les mettre dans une forme pour avoir des tuiles rondes, là, comme on le voit classique. Là. Ouais. Moi, ce que je vais vouloir, c'est donner du volume à mon assiette, donc je vais les garder plates. Parfait. Entre-temps, on va pouvoir monter notre mousse au chocolat blanc, c'est-à-dire qu'on va monter la ganache dans un premier temps. Est-ce que je te sors ça? Oui, c'est-à-dire qu'on va le monter dans la machine, okay. On va l'émulsionner, on va rajouter notre racine légèrement râpée okay. Et quelques gouttes de mélilo. Ouais. Et voilà. Donc, on s'entend que notre ganache a figé en chambre froide ou au frigo. Tout à l'heure, on a juste rajouté notre crème par-dessus le chocolat et la gélatine. Là, c'est relativement dur, on va pouvoir l'émulsionner. OK. Fait que là, je la mets là-dedans? Oui. Parfait. Viens-t'en, comment? Ça sent bien, ça sent bien. Wow! Elle est super belle. C'est fait. C'est bien correct, on va mettre ça directement à la machine pour le faire foisonner. Donc, je vais m'en occuper. Ouais, parce que là, la machine... Je pense que... moi, je la connais beaucoup. C'est un de nos outils primordiaux pour éviter de faire tout à la main. Ah oui. Et là, on n'aurait pas pu le faire, ça, avant. Il faut absolument faire refroidir. Oui, absolument. Sinon, la crème chaude ne monte pas. Ah, d'accord. Et puis, il faut que tu aies un amalgame froid pour que ça émulsionne. Okay. Chaud, tu aurais simplement fait une écume. Donc, ça n'aurait rien donné. OK. Ça s'étend, ça s'étend. Bien correct. Ça va s'étendre encore. Et là, la mousse blanche, on est capable de l'aromatiser.
à tous les parfums qu'on veut. Nous, on est proche de la forêt boréale, on utilise un maximum de produits boréales. Oui. Mais si tu veux le faire avec un alcool, mettons un Grand Marnier, bah, tu peux l'aromatiser au Grand Marnier. Si tu veux mettre un peu de gin boréal kilomètre 12, bah, mets une goutte de kilomètre 12. Tu sais, tu vas, selon l'arôme que tu veux donner à ton plat, c'est toi qui vas le définir, quoi. C'est peut-être l'avantage de cette mousse-là, quoi. Quand est-ce que tu sais qu'elle est belle, qu'elle est bonne? Ben, je te dirais qu'elle commence à monter. Pas trop la monter parce que la crème va retomber autrement, là, mais... Tu te souviens de la texture tout à l'heure? Ouais. Regarde là, on est capable, on a une belle texture. Ouais, c'est bien onctueux, c'est crémeux, ça a légèrement émulsionné. Et tu vois qu'il y a de l'air qui est rentré puisqu'il y a des bulles d'air, là. Ah, ok, des bulles d'air éclatées. Ouais. Fait que là, on est correct. Parfait. On va réutiliser, après la même machine, on va la vider, on va mettre ça dans un cul de poule. On va réutiliser la même machine pour faire monter nos blancs d'œufs, sachant qu'on veut une mousse qui soit légère quand même. Okay. Donc on va faire des blancs d'œufs montés, qu'on va serrer encore une fois au sucre lors de la première fois, quand on avait fait nos financiers. Et on va mélanger les deux éléments. Par contre, avant de faire monter nos blancs, il va falloir laver notre cuve correctement avec du savon. Les blancs d'œufs, s'ils ont une partie de graisse ou un peu de jaune qui lui est de la graisse également, ça monte mal. Donc il faut absolument qu'on lave notre cuve correctement avant ça. Ok. Le petit truc pour être sûr d'avoir des œufs qui montent correctement, ben c'est ça, quoi. Pendant ce temps-là que je vais laver la cuve, si tu veux, tu peux prendre la micro-lame et puis te râper un petit peu de l'anis boréal par-dessus. Tu vas... N'importe quel morceau? Oui, fais-toi plaisir, celle que tu veux. On va mettre quelques gouttes de mélilo également, qui est notre vanille boréale. Comme on a dit, ça développe un bel arôme, donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Puis là, mets-en avec amour. Parce qu'une fois qu'il y en a trop, c'est peut-être désagréable à manger, mais il faut que ça soit quand même parfumé, quoi. J'ai l'impression d'avoir de la pression. Un peu, mais beaucoup, mais pas trop. Moi, j'aime ça, l'anis. Je me donne un peu. Est-ce que tu penses que c'est trop? Je pense que c'est parfait. Au pire, on va la goûter, puis s'il faut, on en rajoutera à la minute. Nos premières tuiles sont cuites. Donc, on va, comme j'ai dit tout à l'heure, on va laver notre cuve pour qu'on puisse faire monter nos blancs d'œufs. Tiens, Pierre. OK. Fait que là, on peut... Là, il faut plier, c'est ça? Oui, mais on peut mettre tout en un coup. OK. Sans problème. Et puis, ben, après, il va falloir le mélanger. Mais délicatement. Comme tout à l'heure, en partant du milieu, moi, j'ai l'habitude, en tournant mon bol. Ouais. Puis... OK. Tourner le bol. Au milieu. C'est vrai que ça fait de la légèreté. Hein? Oui, ça donne un petit volume différent à notre mousse. Avant que tu aies fini, on va goûter s'il y a assez d'anis. Comme ça, ben, on va le savoir. C'est subtil, ça va être selon le goût des gens, mais j'en rajouterai peut-être légèrement pour être sûr. Si déjà on donne l'appellation, il faut au moins que ça goûte quelque chose. Là. Mais ça goûte, mais j'avoue que c'est vraiment subtil. Il faut le savoir. Oui. Oups. J'ai un gros morceau qui est tombé. Je ne pas non plus. Oh. Il y a quelques petits morceaux comme ça qui sont tombés. Ouais, on va sûrement les retirer, mais on devrait en avoir assez ce coup-là. Il y a de la masse. Peux-tu mettre un coup de fouet, Pierre, pour mélanger correctement ou... Ben là, c'est toi le boss, là. Ouais, je vais juste... Tiens. Ça va être correct comme ça.
Bien correct. On va garder ça pour remplir la corne, la poche. Oui. Tu veux que je te remplisse? Oui. Parfait. Maintenant que je sais comment faire. Oui. Là, ça coulera dessus? Oui. Alors, il y a une petite technique pour Ouais. ça, pour éviter que ça coule. Tu fais un nœud, tu le coinces dedans, et puis là, il n'y a plus rien qui va couler. Ah, OK. Comme ça, puis je reste comme ça, pareil. Parfait. Entre-temps, on a également notre gélifié de Camerise qui va être quasiment prêt. Donc, quand tu auras dressé ta mousse blanche sur les assiettes, on va mettre le volume avec nos tuiles également qui ont eu le temps de refroidir, qui vont être croustillantes. Et notre gélifié de Camerise. Est-ce que je le mets tout? Peut-être pas là, on va le faire en 2 étapes. Parce que là, je peux m'essayer. Là. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal. Ouais, je crois que tu vas être correct. OK. Veux-tu que je te montre? Ouais, vas-y. Parfait. Donc on va vouloir, puis les desserts actuellement demandent un petit peu de folie là, on s'entend, que c'est plus le dessert comme la forêt noire qui est bien calibré, avec les cerises bien positionnées là. Ce qu'on veut, c'est donner vraiment des choses folles dans notre assiette. Donc la taille, l'épaisseur, là où tu vas le poser, a aucune incidence. L'essentiel, c'est que tu aies quelque chose de relativement, relativement lisse, je vais te dire. OK. Fait qu'essaie de faire plaisir. Parfait. Look at me. Je vois que tu te fais plaisir, Pierre. C'est ça que tu m'as demandé. Oh oui, c'est correct. Mais moi, je fais beaucoup ça avec mes enfants. Je fais des bonhommes avec tout. J'ai les thématiques. Sourire, crotte de chien. Oh, c'est bien génial ça. Donc comme on le disait tout à l'heure, la Camerise, du fait de son acidité, va ramener une saveur un peu particulière, un goût fruité, mais va casser sur le côté trop sucré finalement du chocolat blanc, quoi. Et puis, on donne un tout petit peu de volume à notre assiette. Comme je le disais, nos affaires faites au miel. Assez simple. Des produits que tout le monde a chez soi. Ben oui, Ça ne demande pas grand-chose. faut juste Puis prendre on le a- temps. C'est ça. Un peu de technique, 3-4 ingrédients et un petit peu de temps. Est-ce qu'on serait rendu à goûter? Je pense que oui. Je goûte à ça. On va commencer par, je sais pas trop, on commence par le financier, parce que c'est quand même le centre avec un petit peu de mousse. Oh! Oh! Moi, l'amande, là, délicieux. Oh, c'est vrai que la fraîcheur, là, le bleuet du truc de bleuet avec la camerise puis la mousse, les amandes. Un goût complexe, mais tellement délicieux. Wow! Bravo Vincent. Merci beaucoup. C'est pas gênant de t'avoir. C'est déjà tout. Je vous rappelle qu'on était avec Vincent Becker, chef au marché Wahlberg. Allez-y, ils ont plein de beaux produits, ils ont plein de conseils, de choses qu'ils peuvent vous dire. C'est le retour de Stéphane Vaillancourt, l'épicurien du lac. Bonjour Stéphane. Salut Pierre, ça va bien? Ça va bien?
Aujourd'hui, on fera pas de poisson, mais on va aller vers une autre de tes spécialités qui est la mixologie. Donc, on va faire des drinks. Oui, qui dit table dit pas juste nourriture, une bonne bouffe, un bon verre. Ah, t'as pas besoin de me convaincre. Ouais, fait qu'aujourd'hui, on va faire 3 cocktails à base de gin. On va faire un sour, un tonic, un smash, mais on va se faire des belles twists à la janoise. Ça me donne le goût d'être vendredi soir. Donc, on commence par quoi? On va faire notre sirop simple. J'en ai un qui est prêt à l'avance parce qu'on veut l'avoir frais. Puis si ici on va le faire, il va être chaud pendant beaucoup trop longtemps. Donc ça va faire des mauvais cocktails, ça va faire fondre la glace. On va se retrouver avec un cocktail qui a de l'eau. C'est quoi un sirop simple? Sirop simple, c'est la base des ingrédients complémentaires qu'on utilise dans les cocktails. C'est super simple. C'est un ratio 50% d'eau, 50% de sucre blanc. OK. Donc, c'est ce qu'on appelle sirop simple. Si on utilise le terme sirop concentré, ça va être 75% de sucre pour 50% d'eau. Puis, on peut faire des variantes de sucre. Les cocktails, exemple, comme le mojito, qui utilise le sucre de Demerara. Le sucre de Demerara est plus dur à fondre parce que c'est granuleux. On peut faire un sucre brun avec. Pas la cassonade, par contre, parce que ça goûte trop le gâteau. Mais le sucre de Demerara, c'est vraiment un sucre de canne. On peut se les faire ainsi, comme ça sauve du temps quand on est rendu dans le bar. Ah, OK. Parfait. Nous, ce qu'on va faire, on va porter 100 g de sucre et 100 ml de sucre à ébullition. On va le laisser dissoudre. Ouais. Puis, un coup que l'ébullition va être terminée, on va mettre le thé du Labrador. Les feuilles de thé fraîches, on les fait pas bouillir. Ça fait perdre toutes les bonnes propriétés. Puis ça rend, ça l'oxyde un peu le thé. Okay. Donc, dès que l'ébullition est terminée, on met notre thé, on laisse infuser pendant 5 minutes, on passe à travers une passoire, puis on va avoir une variante. Après, on peut faire plein de sortes de sucre. On peut prendre l'écorce d'orange, on a un sirop à l'orange. L'écorce de clémentine avec un peu de jus de clémentine, vu que l'écorce est douce, on a un sirop à la clémentine. Fait que là, c'est là que le terme mixologie devient intéressant, puis on commence à s'amuser. Wow. Puis, 100 ml d'eau. On pourrait le dissoudre avec un fouet, mais sérieusement, oui, ça se dissout bien quand même. Je suis pas très frantique sur les techniques. Moi, ce qui m'importe, c'est le résultat. Donc, de temps en temps, pendant qu'on jase, je vais juste le brasser un peu. De toute façon, à la quantité qu'on a là, ça devrait bouillir dans 2 à 3 minutes. Parfait. Donc, après ça, qu'est-ce que veux-tu que je t'aide? Explique-moi, dis-moi. Oui. Souvent, pour sauver du temps en mixologie, il y a du monde qui vont utiliser des concentrés de lime. Ouais. Nous, on a de la lime fraîche. Tiens, on va faire 2 limes pour le Camerise Sour. Parfait. Tu vois, mon sirop commence déjà à bouillir. Dès que mon sucre est dissous, on va prendre ici notre thé du Labrador local. C'est la compagnie Clin d'œil de Maria qui le fait. Justement, ça arrive très vite à ébullition. On calcule à peu près 4 onces volume par tasse si on veut avoir un thé concentré. Okay. Donc ici, je vais prendre l'entièreté de mon produit. Puis, on laisse infuser environ 5 minutes si on veut un thé qui est bien concentré. Oui. 2 à 3 minutes si on veut un thé qui est subtil. Moi, je le veux concentré. Je veux vraiment les saveurs locales. Donc ici, à ébullition, mon sucre est dissous. J'enlève de la chaleur pour pas que ça continue de bouillir. Je prends mon thé du Labrador et hop, à la mer. Pour 4-5 minutes. Un bon 4-5 minutes. Lui, évidemment, on ne pourra pas l'utiliser aujourd'hui, mais on en a un de fait d'avance. Il va être beaucoup trop chaud. Sauf que vendredi arrive. Fait que peut-être que vendredi... Ah, on sait pas. On sait pas. Puis, une deuxième. Question, là, moi, je veux, mettons, m'équiper en mixologie. Je trouve ça, je te vois aller, puis je fais, mais ce qui me manquerait, c'est l'équipement. Où est-ce qu'on peut se procurer? Ce serait quoi tes conseils, toi, pour te procurer un bon équipement pour la mixologie? Plusieurs places vont vendre des objets de mixologie. On va même en trouver très souvent dans des Renaud-Bré. Moi, la place que je conseille, c'est pas local ici, mais c'est local au Québec. C'est la place Alambica. C'est une installation qui est à Montréal, sur Saint-Laurent. Ils ont tous les kits de mixologie. D'ailleurs, ils fournissent une grande partie des bars du Québec. On peut retrouver des tout petits kits très abordables, comme on peut avoir des Boston Shakers ici. On appelle ça Boston parce que c'est séparé en 2 shakers. Sinon, tu as les shakers classiques qui sont fermés, qui souvent ils ont le ronce dedans. Ouais. Moi, j'aime ceux-là parce que ça laisse plus de place pour la frappe.
On peut en avoir qui sont à une vingtaine, trentaine de dollars. Moi, je les aime bien en cuivre comme ça, un peu plus épais, ça l'oxyde pas, ça garde le froid mieux. Ouais. On va parler d'une cinquantaine de dollars. Okay. Ce qui est bien avec Alambica, c'est qu'ils n'ont pas juste les produits aussi. Ils peuvent vendre les couteaux de cuisine, donc si on veut s'équiper. Puis ils ont aussi tous les bitters, toutes les amers, les produits coués, tous les sirops qui sont locaux aussi. Ils ont tout ça en vente. Donc, plutôt qu'aller chez Amazon et compagnie, moi, j'aime bien Alambica. D'ailleurs, ils livrent très rapidement. Donc, tout mon matériel vient de là. Puis, un kit de base comme ça ici, on peut en avoir pour 100-150 $ dans de la qualité. Je proposerais une version super simple pour commencer un premier cocktail. On se ferait un gin tonic avec le poivre des dunes, qui est en provenance de ici en haut, à Gérardville. Oui. Puis, on va utiliser des canneberges congelées qui sont fournies par Cuit dans le bec. Parfait. Donc, gin tonic, normalement, on prendrait simplement un gin. On mesure notre 2 onces de gin. On rajoute le tonic. Avec la glace, on a notre produit prêt. Mais nous, on va utiliser notre frappeur parce qu'on veut ressortir un petit peu la saveur de la canneberge sans l'écraser. Donc, je veux juste une petite subtilité. Puis aussi, je veux que mon poivre des dunes infuse à l'intérieur. OK. Donc, est-ce que tu veux me prendre les canneberges ici? J'ai juste les termes en anglais. On a ce qu'on appelle un jigger. Dans le fond, c'est ce qu'on utilise pour mesurer. Il y en a différentes formes. Ça, c'est un jigger classique européen. Il y a les japonais qui sont faits vraiment sur le haut. Ici, on a le 2 onces. Puis à l'intérieur, j'ai une barre. Ça, c'est mon 2 onces. Si on remplit au rabord, on a 2 onces et quart, donc utilisé pour des cocktails doubles. Puis ici, si je te fais remplir des trucs, la première barre, c'est 10 ml, 22, 28 et 1 once et quart. Moi, j'aurais besoin d'un 2 onces de canneberge ici. Puis, poivre des dunes, moi j'aime bien le poivre des dunes. On pourrait mettre 2 à 3 grains, ça va être assez subtil, mais là en plus on fait un double cocktail parce qu'on est 2. Donc je vais mettre 6 à 7 grains de poivre des dunes. Un cocktail shaké comme ça, si on veut que ça sorte bien les saveurs, on frappe pendant 20 secondes environ. Plus on frappe, plus l'émulsion est parfaite. OK. Puis ça, c'est pour faire quoi, là, frapper? OK. Frapper, dans le fond, on va frapper avec de la glace, puis ça mélange tous les ingrédients ensemble. Dans le fond, encore une fois, vous m'excuserez l'anglicisme, mais James Bond a dit la célèbre phrase quand il a commandé son Vesper, « Stirred, not shaked ». Stirred, c'est brasser à la cuillère. On brasse avec un cube de glace pendant une vingtaine de secondes. Puis la glace ne se dissout pas, on garde le produit pur. On va utiliser ça, par exemple, dans un Negroni, qui serait 1 once de vermouth rouge, 1 once de gin, puis 1 once de liqueur amère. Au Québec, on vend le amer. En Italie, ça serait un Campari. Ça serait brassé ensemble. Un shake, c'est vraiment pour aller chercher une émulsion maximale. La glace va s'imbiber un peu, mais ça va donner un tout nouveau produit. Tu goûteras plus les traits. Exemple, si on parle encore du Negroni, du vermouth, ça serait vraiment le mix des trois ensemble. Puis des fois, il y a des cocktails... C'est mieux mélangé. C'est mieux mélangé. Le shaker est vraiment fait sur ça. Comme le Old Fashion, c'est brassé à la cuillère. C'est pas shaké. Tu veux que ton sirop fasse une émulsion, mais tu veux goûter ton bourbon en ayant une touche sucrée. Tu veux pas goûter un sucre au bourbon. D'accord. Donc, canneberge à l'intérieur. Cocktail, au shaker, ça prend toujours de la glace. À l'intérieur, j'ai des petits traits de cubes de glace. Pour un cocktail double, on va prendre la demi-pierre. Donc, tu peux me mettre ici pendant ce temps-là. Puis, tu m'as dit combien? La demi, tu peux vraiment les craqueler puis aller les sortir ensemble. Puis, par cocktail... Je veux 2 onces et quart de gin. On est 2, donc je vais mettre 4 onces et demi. OK. La demi, tu veux dire qu'il faut que j'en mette 6? Oui, environ. Je veux quand même une bonne quantité de glace dedans. C'est toi le pro. 1, 2, 3, 4, 5. Oups. Le grand classique, là, quand tu t'en rajoutes un tout le temps. Ah oui, ça c'est classique. Puis, je transfère ma glace, je vais me donner une bonne clap, ça vient sceller. Je vais me prendre mon shaker par un côté, une autre main en dessous. Donc déjà là, le mouvement, quand on le fait, le froid va le sceller. D'ailleurs, quand je disais qualité de métal, tu sais que ton shaker est de qualité si tu as à peine mis le produit puis il est déjà froid comme ça. C'est fou, hein? Mais là, je vais te le frapper 20 secondes, tu vas voir après. On sourit en shakeant aussi, ça donne le pourboire quand t'es bartender. Tu vois,
Ça, c'est un shaker de qualité. Hey, ça C'est pour ça que tu vas voir les bartenders dans les places de cocktail, ils ont toujours des gants. Le cocktail est rendu tellement froid que le Frima passe au travers. C'est malade. Ce qui veut dire que ça va être plus dur à ouvrir parce qu'il est très bien salé. Ici, j'ai pas fait beaucoup de produits avec des petites feuilles, donc on va juste prendre ma passoire simple. OK. Si on prend des trucs qu'on écrase avec des fruits, j'aime ça faire... encore une fois, j'ai juste les termes en anglais parce que j'ai travaillé dans la restauration en anglais. Un double strain qu'on appelle. Dans le fond, c'est une pureté d'émulsion pour ne pas retrouver de petits morceaux. Pour le tonic, on va prendre les coupes à tonic. Parfait. Tasser un peu ces deux-là. Puis, on va se séparer moitié-moitié. Ça va ici, on a déjà pris un peu de la saveur de la canneberge. Ben oui. Puis, il y a des petits morceaux du poivre des dunes qui restent à l'intérieur parce que j'ai fait un simple strain. Donc, je veux cette saveur-là ici. Ouais. Puis, dans le congélateur, tu vas voir, j'ai des cubes de latex rouge. Oui. C'est des cubes beaucoup plus gros, ils fondent plus lentement, donc on mixe pas, on perd pas la saveur. Ceux-là aussi, je les ai achetés chez Alambica, ces trucs-là. Je ne sais pas s'ils vont rentrer dans les verres, mais parce que les verres sont quand même petits. Bon, tu vois, fait on est chanceux, ça rentre juste. Ça évite de mettre trop de glace que ça fond, puis c'est le fun quand ta dernière gorgée goûte encore le gin. Ça goûte pas l'eau. Là. Donc je vais te rendre ça ici. Parfait. Puis dans le frigo, j'ai une canette de tonic. Canette de tonic. On va pas les mesurer, mais un 3 onces, ça va être à l'œil. Ici, j'ai de la place pour environ 7 onces, je dirais. Donc on va juste le remplir à demi. Santé Pierre, Santé, gin Stéphane. tonic à la genoise. Merci. Ah oui. La petite canneberge, elle rajoute un petit peu d'acidité. Le poivre des dunes, pas trop prononcé, mais ça fait juste ressortir puis accentuer encore plus les produits boréales qu'on retrouve dedans le kilomètre 12 à la base.